Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe au Scorpion, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette fin d'hiver. Donc les 30 prochains jours. Alors, comme d'habitude, je tire de l'âme, on a la roue de fortune à l'envers, la justice à l'envers, puis on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Il y a une espèce de stagnation là. Alors peut-être que vous refaites les mêmes erreurs que par le passé, peut-être que vous êtes un petit peu là, comme la souris dans la cage, à tourner en rond dans la roue. On voit qu'il y a peut-être de la rumination aussi. Donc ça n'avance pas, et puis vous vivez quelque chose comme une injustice. Sinon, vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ça peut être la justice des hommes qui est contre vous là. Ça peut être vous qui n'arrivez pas à vous faire justice. Ça peut être le fait d'avoir un mauvais jugement aussi par rapport à la situation. Bon, ça ne va pas durer puisqu'on voit bien que le soleil revient. Donc avec le soleil, on nous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, de réussite. C'est la plus belle carte du jeu. C'est le soleil qui rentre dans votre vie. Ça peut être une personne aussi qui rentre dans votre vie. Derrière, avec le 11, vous allez faire preuve de force mentale. Donc bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, retrouver la vitalité, l'énergie aussi, puisque la force c'est ça. Toutefois avec l'étoile, on vous dit, bon, certes il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, il faut avoir l'espoir, mais il faut que vous arrosiez un petit peu chaque jour. Ça ne va pas tomber tout cuit, donc il s'agit là de vous retrousser les manches et d'arroser un petit peu chaque jour, de passer à l'action, de faire les premiers pas, de bouger. Avec l'ermite, vous sortez quand même là de la grotte, donc vous allez faire des rencontres, ne pas rester seul, et puis on peut vous demander conseil aussi. L'énergie centrale, là, pour ces 30 jours, c'est l'empereur. Donc vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez à l'action, vous prenez une décision dans tous les cas, vous agissez, c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà, donc ça c'est très bien. On vous dit qu'il y a peut-être eu là des malentendus, de la confusion, de la malhonnêteté, des mensonges par rapport à une personne. Là on a l'homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. C'est peut-être à vous aussi d'avancer à petits pas. Là, le kitsune représente toujours la ruse, d'une certaine façon. Donc ça peut être vous qui devez avancer à petits pas, être rusé, dans le sens où vous êtes stratégique. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui est plutôt néfaste, ou de la malhonnêteté, des mensonges, etc. Donc là, prenez par rapport à vous. On voit qu'il y a peut-être du chagrin, de la solitude, peut-être que vous sentez seul, qu'il y a une séparation, qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, alors par rapport à la maison, à votre lieu d'habitation, par rapport aux personnes avec qui vous habitez ou à des personnes qui sont proches aussi. Là, on peut vous conseiller de sortir de chez vous, c'est tout à fait possible. Là, vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie, avec ce bonsaï, mais ça passe par le fait de passer à l'action. Il faut bouger. Alors pour retrouver aussi la sécurité matérielle, puisque le bonsaï représente aussi la sécurité matérielle. C'est quand même la force, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. On voit là que vous avez une relation, on a le fil rouge du destin, donc quelqu'un à qui vous êtes relié, et puis vous sortez vainqueur de la bataille, vos mérites sont reconnus avec le lutteur. Ça passe par le fait de prendre une décision. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, choisir un chemin ou l'autre. Donc vous positionnez. Mais le cœur revient, il y a une fête, il y a quelque chose à célébrer, peut-être une cérémonie, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui retrouvez la joie de vivre aussi. Dans tous les cas, pour moi, le tambour taïko, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. C'est le feu qui revient, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. Ça peut passer par un courrier, on voit bien, là, qu'il y a de l'écrit. Donc soit vous recevez un message, soit c'est vous qui écrivez, soit sinon il est question d'un document. Un document officiel, par exemple, vous avez un document par rapport à la maison, un acte d'achat, un acte de vente pour faire de la construction, pour faire des travaux, etc. Par rapport à votre maison, ok ? Ça peut être par rapport à un diplôme, ça peut être par rapport au permis de conduire. Prenez ce qui résonne pour vous. On a un écrit, ok ? Ça peut être vous,
tout simplement qui faites un journal, hein, qui écrivez votre journal, qui posez sur le papier vos émotions, vos ressentis, ce qui se passe chaque jour. On voit qu'il y a peut-être eu un petit peu de paralysie. Hein. Le fait de vous décider, de prendre une décision, peut-être cet écrit va permettre de retrouver la joie de vivre là. Le bonheur, d'avoir quelque chose à fêter. Dans tous les cas, on vous dit, là, de ne pas vous laisser faire. Hein. Il s'agit, avec les arts martiaux, vous allez peut-être être attaqué, on a encore ce renard hein, qui est là, le kitsune, eh bien vous vous défendez, vous passez à l'action, vous reprenez les rênes. Hein. Donc pas de souci à vous faire, vous avez le pic, hein, le dard, là, le scorpion, il a son dard pour se défendre, hein, c'est un peu ça. Donc là, c'est défendez-vous, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Énergie qui vous accompagne, vous avez le pape et le cavalier d'épée. Avec le pape, c'est le conseil, c'est la bénédiction. Le cavalier d'épée apporte la solution à un dilemme mental. Donc vous allez réussir à vous positionner, et vous avez l'accord du pape, hein, vous avez la bénédiction. Avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Votre force, c'est l'empereur, de nouveau, comme ici. Hein, c'était la carte centrale, là c'est également votre force, c'est reprendre les rênes. Décidez, vous positionnez. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Hein. Il agit, il prend ses décisions. Dans tous les cas, c'est lui qui décide de sa vie. Il pagaie son propre canoë, hein, sa propre barque. Donc là, c'est ça, c'est vous reprenez les rênes. C'est vous qui êtes décidé, qui êtes décisionnaire. Conseil que l'on vous donne, tournez le dos au passé. Avec le 3 de bâton, il faut laisser les terres brûlées derrière vous. Il y a une opportunité, une potentialité qui va se présenter à vous, donc il faut vous tourner vers l'horizon. Conseil que l'on vous donne, faites des projets. Avec l'impératrice, c'est vous ancrer, c'est retrouver la confiance en vous. C'est une carte de croissance, c'est une carte de renaissance là, hein, pour ce printemps. Ça peut être mettre au monde un enfant, ça peut être mettre au monde des projets. Ce vers quoi vous allez, la petite maison dans la prairie, hein, avec le 10 de coupe, vous nagez dans le bonheur. Et puis, avec le 2 de bâton, vous prenez le temps de la réflexion. Il n'y a pas de précipitation là, hein, il y a un choix à faire, clairement ça revient. Donc, il va falloir prendre le temps pour vous décider, mais vous allez reprendre les rênes, tourner le dos au passé, clairement, c'est la fin là d'un dilemme mental, et vous avez la bénédiction, vous allez vers le happy end, hein, avec le 10 de coupe, c'est nager dans le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie. Par rapport au travail, il s'agit là de faire preuve de psychologie, de créativité aussi, hein. Écoutez votre intuition. La lune, c'est l'énergie yin, donc c'est voir les choses que les autres ne voient pas, c'est vous connecter à l'intuition. Bon, Scorpion, pas de souci pour vous, hein, vous êtes connecté à votre intuition tout le temps. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, avec la reine d'épée, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Vous essayez de voir l'image en entier. Hein. Vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc vous êtes assertif. Et puis vous prenez une décision de nouveau. Hein. Vous coupez, vous tranchez. Couper, trancher, ça veut dire vous prenez la décision. Vous vous décidez. C'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Le cavalier d'épée apporte la solution. Vie intérieure et spirituelle, eh bien vous montez dans la barque, vous tournez le dos au passé, alors à une relation, à une situation, à un environnement, à une énergie, quelque chose de chaotique, quelque chose ou quelqu'un hein, qui vous tirait vers l'arrière, qui vous tirait vers le bas. Là, vous montez dans la barque, vous avancez au niveau des idées, vous partez sur l'autre berge. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et à bien regarder à l'intérieur de vous. Ce valet de bâton, il fait preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il fait tomber ses propres masques. Souvent, lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se leurre sur un domaine de sa vie. Hein, il y a quelque chose que vous pensez être bon pour vous, et ce n'est pas le cas. Ou au contraire, quelque chose que vous ne voulez pas, et en fait, ça serait bon pour vous. Voilà. Donc là, il s'agit de réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, on peut vous parler d'une triangulaire. Hein, et derrière, vous avez le soleil. De nouveau le soleil, hein, deuxième fois. Donc le soleil rentre dans votre vie, ça peut être une personne, ça peut être tout simplement le brouillard qui se dissipe, le fait d'y voir plus clair et de retrouver la joie de vivre. Hein, c'est le tambour taïko qu'on a eu ici. Ok ? Alors, sur les énergies qui vous accompagnent.
On a donc ce pape, on a ce cavalier d'épée, donc avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous trouvez la solution à un problème en fait, hein. Vous réussissez à vous décider. Et avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est la bénédiction, hein. Derrière, eh bien, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, c'est le dynamisme qui est là. Et puis, par contre, vous avez peut-être que vous vous posez des questions là par rapport au matériel. Est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts, à vous en sortir? Est-ce que vous allez réussir à vous adapter, à faire preuve de résilience, hein? Donc quand même, bon, forcément, vous vous posez des questions. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Ou sinon, vu qu'il y a une relation, ne vous faites pas de soucis. Vous voyez, le feu, l'énergie, la fougue reviennent. Même si vous vous posez des questions, on a une relation là, hein, 2 de coupe. Donc, complicité. Et puis, avec le 8 d'épée, on vous dit attention, sortez du mental. Prenez conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées, hein. Là, vous êtes un petit peu dans la prison du mental. Donc, il faut en sortir, prendre votre décision avec ce cavalier d'épée. Et puis, du coup, le feu revient, hein, l'énergie, la joie de vivre. Sur votre force, on a donc cet empereur. Alors, ça peut aussi représenter le bélier, hein, signe astrologique. Vous avez de nouveau la lune qui est là, hein. Donc, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Et puis, c'est aussi voir les parts d'ombre, hein. Éclairer les parts d'ombre, savoir ce que vous voulez vraiment, votre façon d'agir, de réagir, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi il y a des blessures, hein. Donc c'est essayer d'aller travailler aussi sur les blessures, c'est voir tout le côté yin qui est relié à l'énergie féminine, hein, tout le féminin sacré, tout ce qui est à l'intériorité. La lune c'est l'intérieur, le soleil c'est l'extérieur. La lune c'est l'énergie yin, le soleil c'est l'énergie yang, le féminin, le masculin. Ok, on voit avec le 10 de bâton, pour certains, il y a eu là, a priori, hein, un burn-out, ou un épuisement, ou un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Donc, vous vous connectez à votre être intérieur, là, vous vous alignez sur votre moi supérieur. Et puis, vous reprenez les rênes avec l'empereur. Dans tous les cas, vous allez récolter. Donc avec les 7 de denier, on vous dit patience, hein, pas de précipitation, soyez patient, mais la récolte arrive. Conseil que l'on vous donne, tournez le dos. Au terre brûlé, comme je dis toujours, hein. Là, avec le 3 de bâton, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il s'agit d'être positif, d'être dynamique, de regarder l'horizon pour voir ces opportunités qui vont arriver. Ça peut passer par une coupure, par une rupture. On a là un 5 de coupe, c'est le 4 que nous avons eu ici, hein, c'est la même chose, c'est la douleur, c'est le chagrin, c'est la coupure, c'est la rupture, c'est la séparation, ça peut être un chemin de deuil. Vous l'avez effectivement du côté là du défi, pourquoi? Parce qu'il va falloir réussir à faire preuve de résilience, à tourner le dos à ça et à avancer. Effectivement, là, il est question de croire en votre bonne étoile, hein. Avec l'étoile, c'est la spiritualité aussi. Donc pour certains, ça permet un développement personnel, voire un développement spirituel, hein. C'est le fait d'être guidé. Donc c'est avoir l'espoir, avoir confiance, être serein. Mais l'étoile peut aussi représenter le Verseau, hein. On peut vous parler du signe astrologique du Verseau. Et puis on vous dit que là, le défi, ça va être de réussir à vous mettre au vert, donc de retrouver le calme mental. 4 d'épée. Arrêtez de faire le yo-yo là dans le mental. On a vu, hein, avec les saboteurs que vous étiez beaucoup dans le mental à ruminer. Bon, le cavalier apporte la solution, hein, donc vous allez vous décider et ça va permettre de vous remettre au vert, de retrouver l'équilibre. Conseil que l'on vous donne, faites des projets, stabilisez-vous bien et puis surtout retrouvez la confiance en vous. Avec le roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser. Le roi, si vous voulez, il passe à l'action, mais tranquillement. C'est la force tranquille, il n'y a pas de précipitation, hein. On prend le temps, mais par contre on fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son argent, son énergie, son réseau, ses amis, etc. Pour avoir de la force, hein, les 4 pattes sur terre. L'éléphant est très fort, hein. Il a aussi une bonne mémoire. Bon, donc il peut être question de garder tout ça en tête, hein. Avec le 8 de denier, pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences, hein. On vous dit que si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne. Voilà. Le 8 de denier, c'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Et derrière, on vous dit faites votre vœu, hein. Donc 9 de coupe, de nouveau, vous l'avez déjà eu ici, hein. Ça signifie que votre vœu le plus cher va être exaucé. Faites votre vœu, que voulez-vous? Et puis pour certains, on peut vous parler d'une triangulaire aussi, hein. Ce vers quoi vous allez, vous prenez le temps de la réflexion, il n'y a pas de précipitation. On voit que vous allez nager dans le bonheur, hein, c'est la petite maison dans la prairie.
Il y a quand même des doutes. Pour certains, vous ne savez pas quoi choisir, que choisir, quel chemin prendre. Hein. Vous ne savez pas par rapport à 2 personnes, par rapport à 2 projets, à 2 environnements, à 2 choix, etc. Hein. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau comme vous, hein, donc un autre scorpion. On a également bien sûr le cancer et puis le poisson. Le roi de coupe pour moi c'est quand même un désir de changement. Vous avez là un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate, hein, arrondissez les angles, essayez. Et puis là on nous parle quand même de séduction, de charme, hein, puisqu'on est dans l'eau. D'accord, donc communication, échange. Effectivement, avec le cavalier de coupe, communication, échange, ça revient. Il peut être question de romantisme pour certains d'entre vous, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un du passé, hein, aussi. C'est le romantisme, bien sûr. C'est aussi lorsqu'on a un rôle social à jouer. Derrière, avec le cavalier d'épée, une fois de plus, hein, c'est la détermination. Vous l'avez déjà eu en dessous de cette lame. Le cavalier d'épée, c'est prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Hein, vous positionner. Et avec le 5 d'épée, ben, ça peut passer par une coupure, une rupture. Là, on a la trahison d'une certaine façon avec ce 5 d'épée. Moi, je ne le traduis pas comme ça. Pour moi, le 5 d'épée, c'est peser le pour, c'est peser le contre, c'est chercher l'équilibre. Donc en fait, vous essayez de trouver l'équilibre par rapport à ce qui se passe là dans votre vie, d'être le plus possible, hein, la petite maison dans la prairie, là, plus possible de nager dans le bonheur, bien sûr. Hein. Ça passe par un choix à faire. Il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate. Il y a peut-être là du romantisme, mais dans tous les cas, il faut communiquer. Hein. Il est question de communication, d'échange, et puis de faire un choix. Donc il faut bien peser le pour et le contre avec ce 5 d'épée. Ça peut passer, comme je vous le disais, hein, par une trahison. C'est là du prix. Hein. Donc soit vous avez été trahi, soit c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon. Ça peut être un patron, ça peut être un vœu que vous aviez fait, hein. Ça peut être des valeurs. Ça peut être aussi, bien sûr, une relation. Bon, ça peut être vous hein, qu'on trahit. Okay, donc là, il s'agit de faire preuve de résilience. Par rapport au travail, c'est aussi la vie associative, la vie sociale, hein, ça. La vie étudiante, ça dépend de votre statut. Donc, il est question, là, d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, de faire preuve de psychologie. Avec le roi d'épée, il faut être capable de prendre de la hauteur sur la situation, une fois de plus, et de prendre une décision. Le roi d'épée ne rumine pas, c'est le roi des pensées. Hein. Donc, il prend la décision, il avance. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de retour en arrière, il ne se retourne pas. Il avance. Et effectivement, ça passe par une coupure, une rupture. Dans le sens où c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Hein. Au travail, là, il s'agit de renaître. C'est la renaissance. Hein. Donc là, avec cette fin, vous coupez, vous tranchez, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs, d'action, de réaction, vous vous régénérez. Il y a un nouveau départ. Donc il s'agit de ne pas vous leurrer, d'y voir clair avec cette lune, d'écouter votre intuition, et puis de faire le nettoyage qui est nécessaire pour un nouveau départ. Vous avez le battleur, donc le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc là, on vous parle de nouveaux contacts aussi, hein, de nouveaux projets. C'est un nouveau départ avec l'As. Peut-être que vous n'avez pas l'expérience, c'est possible, hein, mais dans tous les cas, vous avez toutes les cartes dans les mains, l'univers ne s'oppose pas. C'est à vous d'agir. Ça passe par le fait de réclamer ce qui vous est dû avec le réglé. On a vraiment avec la flûte là l'énergie qui revient. Donc c'est la légèreté, c'est la joie de vivre, c'est aussi le fait de charmer. On est dans la séduction, dans le charme. Hein. Et puis dans l'alignement, musique de méditation. Donc vous réussissez à vous aligner. On vous dit attention, pas de précipitation, hein, soyez patient. Par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la reine d'épée. On peut aussi vous parler d'une femme qui est signe d'air, là, hein, bien évidemment. Donc on a la balance, on a le gémeaux, et puis également le verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc comme je vous le disais, il s'agit là de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, d'essayer de voir l'image en entier, et puis de prendre une décision hein, qui est juste pour vous. Là, il s'agit de faire le premier pas. Avec le valet de denier, vous passez à l'action, vous ancrez les choses, vous les passez dans la matière. Vous agissez d'une certaine façon. Et ça vous permet de retrouver votre feu intérieur. Hein. On a la dame de bâton là. Donc on a vraiment là un nouveau départ. C'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est aussi un retour de la sensualité bien sûr, puisque la dame de bâton, qui est donc une femme de feu, on a le bélier, le lion, le sagittaire, fait les choses par désir, par envie, mais surtout elle est pleine de joie de vivre, elle est pleine de feu intérieur. Hein. Donc du coup elle est magnétique, elle attire à elle.
Et avec le valet de bâton, ça passe de nouveau hein, par le fait de devoir vous aligner. Valet de bâton, vous l'avez déjà eu ici. Vous vous leurrez sur une relation, sur un projet, sur quelque chose. Hein. Donc là, il s'agit de prendre du temps pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous devez vraiment faire. C'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous-même pour trouver les messages. Ça passe, pour certains, par la mandoline. On a du chagrin qui revient. Pour certains, il y a une coupure, il y a une rupture, il y a le fait d'avancer sur un chemin de deuil. La mandoline, c'est lorsque vous rêvassez à une relation qui n'a pas été au bout, hein, ou quelque chose qui n'a jamais commencé également. Hein, c'est tout à fait possible. C'est la mélancolie, la mandoline. Là, vous voyez, on a un changement de couleur radical, on passe sur du orange avec le tambour. Donc, il y a une espèce d'officialisation, il y a un accord, il y a un oui, il y a la justice qui vous est rendue. Hein. On peut aussi peut-être vous parler de la balance, ça revient. Dans tous les cas, avec la compositrice, c'est vous qui allez reprendre les rênes. C'est notre fameux empereur hein, que vous avez eu tout le long. La compositrice, c'est elle qui dirige, c'est elle qui écrit l'histoire, qui écrit la partition. Hein. Et derrière, avec la contrebasse, il s'agit de bien vous aligner. Faire preuve de congruence, aller chercher votre propre lumière. Hein. Vie intérieure et spirituelle, 6 d'épée. Vous montez dans la barque, vous tournez le dos à une relation, à une situation, un environnement, quelque chose de chaotique. Et avec le 6 de bâton, on nous dit que vous sortez vainqueur. Hein, en montant dans cette barque, vous sortez vainqueur. Et avec la dame de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas vous laisser finalement submerger par cette émotion. Hein. On vous dit qu'il faut accepter les choses, accepter ce qui se passe, vous laisser traverser, ne pas rentrer en résistance. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité, il faut voir ça comme une transformation. Quelque chose qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer sur le chemin avec plus de bagages. Hein. Une meilleure compréhension finalement de la vie, des êtres humains, des choses. Et derrière, avec le 9 de bâton, ben, on vous dit de persévérer. Donc persévérer, voilà. 9 de bâton, c'est quand même faire des projets, c'est faire des plans, c'est mettre en place les scénarios dans la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Chakra, racine, Muladhara. Hein. Donc entourez-vous de rouge. L'objectif, c'est de réussir à aligner ce chakra. Ce chakra, il est en rapport bien sûr avec la racine. Donc c'est le fait de trouver la sécurité. Sécurité matérielle, mais sécurité aussi émotionnelle. Pour certains, bon là c'est relié au surrénal. Pour moi, un surrénal, trop de cortisol. Les surrénals sont bien trop utilisés de nos jours, puisqu'on a un stress qui est permanent. Il faut toujours s'adapter. Hein. Donc peut-être qu'il y a une fatigue un peu chronique en dessous. Hein. Donc prenez soin de vous. Réussissez là à vous entourer de rouge pour pouvoir harmoniser ce chakra. Avec la musique de méditation, une fois de plus, vous allez réussir à vous aligner et vous allez tourner le dos. Vous tournez le dos au passé, à une relation, une situation, un projet. Une fois de plus, hein, c'est un peu le 6 d'épée, ça. Hein, vous montez dans la barque. Donc vous laissez derrière vous une situation chaotique. Hein, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc un changement quand même hein, là qui arrive pour vous sur ces 30 jours, mais ce qui est bien, c'est que vous reprenez les rênes. C'est vous qui allez décider. Vous pagayez votre propre canoë, votre propre barque. Hein. C'est vous qui décidez. Donc à partir du moment où vous faites les décisions, même si vous vous trompez, c'est vous qui les avez prises. Donc ce n'est pas grave, hein. C'est un cheminement. Lorsqu'on prend les décisions pour vous, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué à accepter. Alors on a un changement qui arrive là pour les célibataires. On voit qu'il y a peut-être un déménagement, hein. Il y a un mouvement par rapport au cœur. Vous étiez peut-être dans une relation là superficielle, où vous êtes entouré de personnes superficielles. On a homme, on a femme, hein, on a les deux. Donc peut-être que vous étiez simplement dans l'amusement, voilà, le fait de ne pas vous engager, que ça ne soit pas sérieux. On voit bien qu'on a des amours éphémères qui se succèdent, mais que vous vous sentez seul, hein, qu'il y a un manque de communication, un manque d'échange, de l'isolement. On voit que la foi soulève les montagnes. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais vous allez réussir à vous ancrer, à créer une famille,
à vous replier sur votre famille ou avoir une relation qui va durer dans le temps. Effectivement, on vous parle de renouveau. Il y a une transformation qui arrive là et on vous parle d'un amour véritable. Donc il y a du changement a priori qui arrive sur ces 30 jours. On vous parle d'une évolution et pour certains, il y a une réconciliation. Réconciliation. Alors, avec l'univers, avec la vie, avec l'amour, avec vous-même, réconciliation avec une personne du passé aussi. Hein. On voit qu'on a le coup de foudre, qu'il y avait peut-être des addictions, des obsessions, là, qui étaient malsaines hein, pour vous, qui avaient peut-être des pensées cachées, des non-dits, hein, on est dans le secret. Là, a priori, vous envoyez un courrier. On a un message qui est envoyé, et puis derrière, on va avoir le oui, puisqu'on a l'anneau. Donc l'anneau représente le oui. Hein. C'est aussi l'union, le contrat, le mariage. Donc c'est le fait d'avoir une relation. Effectivement, on a le coup de foudre qui retombe là. Il est question de sensualité, donc beaucoup d'énergie. Et on vous dit que c'est l'arrêt voilà, de la solitude probablement, puisque j'ai une rencontre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là qui rentre dans votre vie avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Alors, pourquoi ça passe par une trahison? Est-ce que vous avez été trahi de par le passé? Est-ce que vous avez l'impression d'être trahi par l'univers? Peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations des gens autour de vous. Hein. On voit bien qu'on a de la... avec la femme et l'homme, là, de la superficialité hein, autour de vous. Mais là, on a de nouveau l'anneau. Hein. Donc on a le oui, on a une relation qui est officialisée. Et puis on vous parle de fidélité. Donc une rencontre avec un coup de foudre. Hein. Pour certains, c'est également une réconciliation avec quelqu'un du passé. Mais on a le coup de foudre qui est là. Hein. Donc il y a un crush là. On voit bien qu'il y a eu des amours éphémères. Alors est-ce qu'on nous dit que cet amour est aussi éphémère? Je ne pense pas puisqu'on a la stabilité là. Hein. Je pense que vous aviez des amours éphémères et que là les choses vont commencer à bouger. Je prends maintenant pour les couples. Alors pour certains on a la séparation. Hein. Bon c'est pas pour rien qu'on a eu le 5 de coupe, qu'on a eu le 4. On voit bien qu'il y a une crise dans un couple avec un burn-out et puis donc l'énergie centrale, c'est la séparation. Pour certains, hein, vous rencontrez quelqu'un, puisqu'on a un coup de foudre, hein, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, vous voyez, que le couple. Donc on vous dit attention, prudence, hein. Il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, là. Hein. On vous dit avancer à petits pas, prudence. La réponse à votre question est non. Il est quand même question d'âme sœur. Hein. Donc on vous parle de quelqu'un, là, une fois de plus, hein, qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses. Et il y a des secrets. Des secrets. Il y a une invitation qui vient à vous en fait. Hein. Bon, a priori là pour certains, vous êtes dans une relation qui ne vous fait pas vibrer. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. Donc il va y avoir une invitation, un divertissement. C'est secret pour l'instant. Et on vous parle de l'âme sœur. Hein, et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc là vous nagez dans le bonheur, mais pas avec la personne avec qui vous êtes finalement. Hein. Donc vous vous posez des questions. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous, hein, même dans le couple. Ça revient. Alors on vous dit que vous êtes guidé, hein, que là il y a un amour véritable et puis c'est karmique. On a une relation karmique. Bon là les scorpions, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on a le coup de foudre et le retour de quelqu'un du passé. Hein. Alors, c'est la fin. Hein, c'est la fin d'une relation, d'une situation. Une fois de plus, on vous dit à vous aussi que vous n'étiez pas au centre des préoccupations ou que vous vous êtes oublié, que vous étiez dans le sacrifice d'une certaine façon, qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber vos propres masques. Là, j'ai un départ. Nouveau départ par rapport à l'amour avec un engagement qui est pris. Hein. On vous parle de légèreté, donc c'est le feu qui revient. On vous dit que il faut être patient, que le cœur est mis en pièces dans le sens où il y a du chagrin quand même, hein, qu'il faut communiquer, qu'il faut échanger. Et puis derrière, on vous parle de puissance, vous avez l'arbre qui revient. Hein. Donc là, c'est réussir à vous ancrer, à gagner en force. Donc, a priori, vous n'étiez pas heureux dans votre couple. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a le valet de bâton sans arrêt qui est tombé. Et puis là, la sincérité. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Ne pas vous mentir. Hein. Ensuite, parler franchement. Alors, je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez l'arbre de vie. Ben, l'arbre revient. Hein.
Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines. On en revient au chakra racine, Muladhara. Et votre corps physique, donc sortir du mental. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Quels sont les désirs de votre cœur? Là est peut-être la question. Alors, avec la roue de fortune à l'envers, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Vous reproduisez les erreurs du passé. Vous n'apprenez pas du passé. Ça en fleur de bac, c'est chestnut bud. Avec la justice, il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme une injustice. Peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher, à prendre votre décision. Et pourtant, le soleil est là. Donc, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On a vu que c'était tout à fait possible, là, puisqu'on a eu le coup de foudre, on a eu le retour de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit. Vous retrouvez le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie. Il va falloir faire preuve de force, par contre, de force mentale. Prendre une décision, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ça va pas se faire tout seul, ça va pas tomber tout cuit. Donc là, c'est à vous d'agir. Il faut vous retrousser les manches. Il va falloir sortir de la grotte, faire l'effort, voilà, faire le premier pas. Avec cette ermite, c'est quand même un nouveau départ, c'est des rencontres, on vous conseille là de vous associer, de ne pas rester seul. C'est pas de solitude, voilà. Avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis on vous parle de bénédiction. Ça passe par le fait de tourner le dos. Il y a quelque chose là qui ne vous convient pas. On vous dit sans arrêt de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité envers vous-même en premier. De bien vous relier à la lune, c'est-à-dire votre intuition. Savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite prendre la décision. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.